Toi qui te plains des épreuves que tu subis, est-ce que tu as regardé ce qu'ont subi les musulmans par le passé? Ce qu'ont subi les croyants dans les communautés précédentes? Il est connu que Pharaon était un homme injuste, un homme qui nuisait aux musulmans, à ceux qui suivaient le prophète Moussa. Pharaon, ce tyran, il vivait dans un grand palais, entouré de serviteurs, et parmi eux se trouvait une servante musulmane qui cachait son islam. La fonction de cette femme, c'était de coiffer les cheveux de la fille de Pharaon. Un jour, pendant qu'elle peignait ses cheveux, le peigne a glissé de ses mains. Quand elle a senti le peigne lui échapper des mains, la coiffeuse a dit « Bismillah ». La fille de Pharaon, elle a été surprise quand elle a entendu cette parole. Elle lui a dit « Est-ce que tu aurais un seigneur? Est-ce que tu aurais un Dieu autre que mon père ?» La coiffeuse, elle lui a répondu « Rabbi wa rabbu abiki huwa Allah » mais mon seigneur et le seigneur de ton père, c'est Allah. La fille, elle est partie rapporter ce qui s'était passé à son père. Et Pharaon, il a fait venir la coiffeuse et avec elle ses enfants. Il l'a interrogée. Il lui a dit « Qui est ton Seigneur ?» Elle a répondu sans hésiter « Mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah. » Alors Pharaon, il a ordonné à ses soldats de faire bouillir une grande quantité d'eau pour la torturer. Il a fait venir cette femme, cette coiffeuse, et avec elle ses enfants. Et il lui a ordonné d'abandonner l'islam. Il lui a ordonné de quitter sa religion. Elle a refusé. Elle a persévéré sur l'islam. Pharaon, il a exigé qu'on jette ses enfants dans l'eau bouillante devant elle. Une mère à qui on enlève les enfants et on les tue devant ses yeux, devant son regard, une mère impuissante. Le premier enfant, il est mort sous les yeux de sa mère et la mère, elle était en larmes. Alors Pharaon, il a renouvelé sa demande pour qu'elle renie sa foi. Elle a refusé de nouveau. Alors il a jeté son deuxième enfant et il est mort à son tour. C'est venu le tour du troisième. Le plus jeune des enfants, c'était encore un nourrisson. Elle le portait dans ses bras, elle pleurait beaucoup. Par honneur, par prodige pour cette coiffeuse. Allah a fait prononcer cet enfant. Allah a fait que ce bébé, il parle dans les bras de sa mère. Il lui a dit « Mère patiente, tu es sur la vérité. Le châtiment dans l'au-delà, il est bien plus terrible que le châtiment dans ce bas monde. » Les soldats, ils ont pris son bébé et ils l'ont jeté dans l'eau et il est mort. C'est venu son tour à elle. Elle n'avait pas renié son islam, elle était restée ferme sur la foi. Avant d'être jetée dans l'eau bouillante, la coiffeuse a demandé à Pharaon que l'on rassemble ses os et les os de ses enfants pour qu'ils soient enterrés dans une même tombe. Pharaon a accepté. Elle a été jetée à son tour dans le chaudron d'eau bouillante et elle est morte. Leurs restes ont été enterrés et des siècles plus tard, pendant que notre prophète Mohammed, il voyageait de nuit sur le dos du Buraq, en compagnie de l'ange Jibril à l'occasion du voyage nocturne Al-Isra, il est passé à proximité de la tombe de cette coiffeuse et de ses enfants. Et il y a une très bonne odeur qui en est sortie. C'était comme si elle le saluait. Ce jour où Pharaon a tué la coiffeuse de sa fille, il est ensuite venu voir Asiya, son épouse, l'épouse de Pharaon. Asiya, elle était croyante, elle était musulmane, mais elle aussi, elle cachait sa foi. C'était la femme la plus riche d'Égypte. C'était une femme vertueuse, c'était une femme pieuse qui donnait de l'argent pour l'intérêt des musulmans. Avec son argent, elle aidait les musulmans à diffuser la religion agréée par Allah. Asiya, elle adorait pas Pharaon. À cette époque, c'était licite pour une musulmane d'épouser un non-musulman. Et Pharaon, il savait pas qu'elle était musulmane. Pharaon, il est venu la voir et il l'a informé de ce qui était arrivé à la coiffeuse et aux enfants de la coiffeuse. Asiya, choquée, elle lui a dit « Malheur à toi, tu ne crains pas Allah ?» Il lui a dit « Est-ce que tu es devenue folle comme la coiffeuse ?» Elle a répondu « Je ne suis pas folle, mais j'ai cru en Allah, le Seigneur des mondes. » Pharaon, à ce moment-là, il a su qu'elle était croyante en Dieu. Il a su qu'elle était musulmane, alors il lui a donné le choix. Soit tu quittes l'islam, soit tu renies ta foi, soit tu meurs. Asiya a juré par Allah qu'elle ne renierait pas son islam. Elle a dit ne plus croire en Allah, jamais, wallahi. Alors Pharaon, il a ordonné de la torturer à mort. Il a fait planter dans le sol 4 pieux auxquels il a attaché ses mains et ses pieds. Puis il l'a fait fouetter sous la chaleur intense du soleil. Elle a invoqué Allah. Elle a dit, comme c'est cité dans le Coran, « Rabbi beni li indaka baytan fil jannah, wa najjini min fir'auna wa amalihi, wa najjini min al-qawmi al-zalimin. » Elle a dit, « Oh Allah, accorde-moi au paradis une résidence, et délivre-moi de Pharaon et de ses actes, et délivre-moi des gens qui sont injustes. » Et elle est morte ce jour-là.